Bonjour, c'est une très courte vidéo pour préparer un peu le moment collectif de la fin de la semaine, pour lequel j'ai très très hâte de retrouver celles et ceux que je connais déjà et de rencontrer les autres. Je suis un peu gênée là parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, j'ai une toute petite expérience face caméra. C'est un peu bizarre, il y a le Yeti qui est là pour la première fois. Euh, J'avais envie en fait de réagir à la à l'intervention de Marine au colloque en Italie là, parce qu'en fait ça m'a beaucoup touchée de me rendre compte que j'avais pas réfléchi à toutes les questions qu'elle soulève, mais que pour autant ces questions-là elles étaient présentes en fait pour moi et que sa mise en mots euh, est venue toucher des choses importantes et peut-être m'aider à comprendre pourquoi j'avais envie de reprendre ce travail. Parce que là, j'ai arrêté depuis un certain temps de faire des vidéos, que ce soit des lectures le soir, l'hiver, ou que ce soit des vidéos poèmes ou voilà, d'autres choses. J'ai arrêté parce que je pense que je savais plus très bien pourquoi je faisais ça, parce que j'ai publié 2 livres l'année dernière et que ça a pris peut-être toute la place, l'idée des livres, de continuer à faire des livres, de continuer à écrire sur du papier, dans l'idée d'aller faire des livres avec des éditeurs. Bon. Et puis il y a toujours un moment où je me reconfronte à la solitude et à la difficulté de juger, d'évaluer ce qu'on fait soi-même, peut-être. En tout cas, il me semble que ce que dit Marine sur la question de la position de l'auteur dans la littérature, elle me parle. Ça me parle parce que c'est ça qui est précieux en fait, c'est ce changement-là. Alors c'est un changement, j'ai pris des notes sur des petits papiers tout à l'heure. C'est un changement, il me semble, du côté de l'humilité, du côté d'une forme de modestie, à la fois parce qu'effectivement, on peut bricoler, on peut ne pas savoir faire. Moi, je sais vraiment pas faire grand-chose et souvent, ça me complexe un peu, ou en tout cas, ça me rend les choses difficiles parce que c'est très long, du coup. Mais on peut bricoler, on peut arriver à quelque chose sans beaucoup de connaissances techniques. Il y a une dimension éphémère. La question de la trace, elle est importante, mais en tout cas, dans la publication, le moment où c'est vu, et puis ensuite les vidéos, elles sont oubliées, même si elles sont toujours là. Et puis il y a une notion de dilution, il me semble, dans le collectif, dans le fait qu'il y a beaucoup de monde, que la plateforme, elle est immense et que c'est une sorte d'infini dans lequel on peut se noyer ou se cacher. En tout cas, ça donne de la légèreté finalement. Euh, et moi, je me pose cette question de la singularité du collectif, parce qu'il y a une sorte de tension entre les deux, mais en fait, c'est pas si tendu que ça, dans le sens où ça vient peut-être soutenir la création. Voilà, moi, c'est ce que je me dis. Je pense qu'on est beaucoup dans cet espace-là à ne pas être des professionnels de l'écriture, à ne pas forcément le souhaiter ou le rechercher, mais à faire ça dans les interstices de la vie, quoi. Et en fait, quelque part, le fait d'être comme ça avec un média qui donne de l'immédiateté, justement, dans le sens où on peut produire une vidéo en une demi-journée, et puis la balancer sur YouTube et avoir des échanges tout de suite. Je crois que ça soutient quand même la création. Ça relativise le caractère un peu effrayant de la position de l'auteur qui écrirait pendant des mois ou des années dans sa chambre et qui sortirait ensuite un livre. Cette expérience-là, pour le peu que j'ai pu la vivre, c'est quand même pas très intéressant d'avoir travaillé pendant longtemps sur quelque chose, puis d'être plus ou moins passé à autre chose au moment où le livre paraît. C'est plus très frais en fait. Et là, avec les vidéos, il se passe quand même autre chose. Il se passe autre chose aussi du fait que oui, il y a moins d'écrasement, quoi. Il y a quelque chose d'effrayant dans le fait de devoir être un auteur, de devoir s'affirmer comme tel, ou une autrice,
Et finalement, le caractère un peu immédiat et les échanges qu'on peut avoir avec les autres, ça nous donne cette possibilité de rompre avec l'isolement d'une part et puis de plus être seul en charge de ce qui se passe en fait. On vient juste avec nos vidéos contribuer à quelque chose qui fait un ensemble, un espèce de flux qui dit quelque chose du réel, qui dit quelque chose de l'aujourd'hui, de la manière dont on peut expérimenter ou explorer avec les outils techniques. Et voilà, moi c'est ça qui me parle dans ce que Marine a dit. Il y a vraiment le sentiment d'appartenir à quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de se faire, et en étant tout à fait modeste depuis son petit coin de bureau, quoi, de vie, depuis son petit coin de vie. Ouais, c'est ça que je trouve assez chouette. Et puis la sérendipité fait que quand même, il devient beaucoup plus clair que ce qui s'invente ne nous appartient pas complètement, c'est-à-dire qu'on va prendre des images, de la même façon que dans l'écriture, on va saisir des scènes, des situations, des moments qui nous appartiennent pas en fait, et que c'est simplement la transcription de ces moments-là qui est le travail de l'auteur, mais c'est beaucoup plus évident quand c'est avec la vidéo que quelque chose va pouvoir se dire avec les images et former un ensemble avec toute cette histoire de friction dont on a déjà peut-être parlé. En tout cas, j'avais envie de dire que la création ne nous appartient pas, ou pas qu'à nous, et que ça, c'est plutôt rassurant. Voilà. Je sais pas trop ce que je voulais dire d'autre, mais je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et à très bientôt, jeudi soir.